Bonjour tout le monde, comment allez-vous et comment vous sentez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour de nouveaux messages avec l'archange Michael. Prêtez attention à vos rêves. C'est un petit rappel pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à écrire dans un petit calepin vos rêves. Ça peut être des messages de vos guides spirituels, de vos défunts ou d'un défunt de passage, tout simplement pour vous rappeler des petites choses ou pour vous donner un message précis. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je ne me rappelle pas toujours de mes rêves. Donc je pense que je fais partie de ces personnes qui ne se rappellent pas toujours de leurs rêves, mais on m'a toujours dit que quand on avait fait un rêve et qu'on ne s'en rappelait pas, que c'était un enseignement. Écrivez vos pensées et sentiments. Ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à montrer leurs sentiments et qui ont du mal à s'exprimer. N'hésitez pas à prendre un petit journal intime et à écrire ce que vous ressentez dedans. Peut-être qu'un jour, vous arriverez à vous exprimer et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Mais pour le moment, on vous dit que si vous n'êtes pas prêt à dire les choses, n'hésitez pas à les écrire car il ne faut pas garder des sentiments pour soi. Ça peut devenir négatif à la fin. Vos enfants sont sous la protection des anges. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses et d'avancer. Oui, le nouveau fait peur. Oui, faire certaines choses peut faire peur, mais si on ne prend pas de risques, on n'avancera jamais. Si on n'essaye pas de nouvelles choses, on n'avancera jamais, on n'évoluera pas. Et là, on vous dit qu'il est temps d'essayer de faire de nouvelles choses et de ne pas oublier que vous avez la protection de vos guides spirituels, de votre ange gardien et de vos défunts. Ce n'est pas parce que vos défunts ne sont plus là qu'ils ne voient pas ce que vous faites et qu'ils ne sont pas là pour vous protéger. Au contraire, ils savent même ce qui va se passer pour vous avant que ça ne vous arrive. Ayez confiance en vous. Alors ça revient dans tous les messages. Ayez foi en vous parce que vous êtes capable de faire de grandes choses. Vous êtes cette personne qui avait le don d'aider votre prochain et qui avait le don de réussir tout ce qu'elle entreprendra. Il faut juste que vous ayez confiance en vous. Alors oui, la confiance, ça met du temps à venir, mais une fois qu'on l'a, vous verrez, c'est génial. Protégez-vous. Tout simplement, on peut se protéger avec l'aide de cristal, de pierres naturelles, ou par la prière si vous êtes une personne croyante, des objets religieux. On peut aussi se protéger en purifiant sa maison avec du Palo Santo ou de la sauge blanche. Donc voilà, protégez-vous bien et apprenez à vous éloigner de ces personnes qui sont toxiques et négatives. Prenez appui sur Dieu et les anges. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à vos guides spirituels ou à votre ange gardien. Au contraire, ils sont là pour vous aider. Alors oui, ils ne peuvent pas faire votre vie à votre place, ce n'est pas possible, mais ils peuvent vous aider en vous donnant des réponses par des petits signes. Un oiseau, un papillon, un arc-en-ciel, un nuage, une phrase dans une chanson, beaucoup de choses. Amour éternel. Pour les personnes qui sont en couple, on vous demande
de ne pas aller trop vite dans votre relation et d'apprendre à écouter ce que votre conjoint a à vous dire ou votre conjointe. Apprendre à observer et à profiter des petits moments à deux. Pour les personnes célibataires, bienvenue au club. Eh bien, il faut continuer à travailler sur soi-même et peut-être à être moins exigeant, exigeante. N'hésitez pas à sortir, à faire de nouvelles rencontres. J'ai aussi envie de vous dire, méfiez-vous de certains sites de rencontres parce que vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Travail d'énergie curative. Tout simplement, ressourcez-vous, méditez et ancrez-vous. On peut s'ancrer et se ressourcer en prenant une douche, en marchant dans l'herbe, en faisant câlin à un arbre, en marchant dans une rivière, en marchant dans la mer. Tout simplement, vous imaginez l'élément qui vient à vous et qui monte au-dessus de votre corps pour rejoindre un point lumineux. Et après, vous imaginez que ce point lumineux descend et prend tout ce qui est négatif avec soi pour le donner à la terre. Ça peut être aussi la technique de l'arbre. Et j'ai envie de vous dire aussi que vous pouvez faire votre bulle de protection. Si elle est violette, c'est la protection spirituelle. Si elle est dorée, c'est la protection tout court. Si elle est verte, c'est une bulle de guérison. Si elle est rose, c'est une bulle d'amour. C'est comme les bougies. Par exemple, une bougie rouge, c'est l'amour. Une bougie blanche, c'est la protection. Une bougie verte, c'est la nature. Une bougie bleue, c'est l'eau. Une bougie noire, c'est la protection. Alors, beaucoup de gens pensent que la bougie noire, c'est pour le mal, mais non. N'oubliez pas que c'est votre intention que vous donnez quand vous allumez une bougie qui va être prise en compte. Si vous allumez une bougie noire parce que vous allez vous protéger, moi, on m'a toujours dit que la bougie noire, c'était pour ôter le mal et se protéger. Bien sûr, la bougie blanche, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque la bougie blanche représente Dieu. Elle représente la lumière. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Vous avez toujours le pouvoir de changer les épreuves qui sont mises sur votre chemin. C'est la fin de ces nouveaux messages. Nous sommes tous et toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Nous sommes tous uniques. Croyez en vous parce que vous êtes capables de faire de grandes choses. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.